et on prend un demain, mais, ou bien pétri d'ici. Mais là où c'est intéressant, c'est le fait que dans la sauce là, on a mis de la potasse, ça c'est normal, et on a mis aussi de l'huile rouge. Or, la potasse plus l'huile rouge, ça donne quoi? Ça donne, comment ça devient du savon. Du savon, voilà. Donc quand on veut préparer kwebili ou bien d'autres, on prend de l'huile et l'huile rouge plus la potasse qu'on achète au marché. C'est ça qu'on prend pour préparer kwebili par exemple. Donc le simple fait d'avoir pris un cam plus pour mettre plus l'huile rouge qu'on a mis dans la sauce, on s'est empoisonné en fait. Et à chaque fois qu'on mange ça, c'est du poison on mange. Donc seulement la chance que nous avons. Donc on se lave le ventre ça. Si c'était la potasse qu'on achète au grand marché, qu'on appelle le soude caustique, si c'était ça, là on devait mourir directement. Mais comme ce n'est pas ça, et que c'est, disons, atténué, donc ça va devenir un poison lent qui va rentrer dans notre corps et qui va détruire nos cellules souches dans notre moelle osseuse. Et progressivement, nous allons plus tard, grâce à cette... C'est ça qu'on appelle la malnutrition. Ça veut dire que ce que nous mangeons, c'est bon. Mais nous ne mangeons pas ça bien. La combinaison n'est pas bonne. C'est ça la malnutrition. Maintenant, là où c'est grave, c'est le fait que même ce que nous mangeons a des problèmes. Il y a une étude a prouvé que le blé que nous utilisons, la farine de blé qu'on utilise maintenant, ce n'est pas le blé qu'on utilisait dans le temps. Si je prends il y a de cela 40 ans, il y a de cela 50 ans, le blé original qu'on utilisait, où on va dire l'Égypte, dans le temps, c'est le meilleur producteur de blé au monde, ce n'est pas le même blé. Ils ont pris le temps de modifier génétiquement jusqu'à aujourd'hui. On a des champs de blé qui produisent des tonnes à l'hectare, des milliers de tonnes sur des superficies vastes. On écrase ça et on envoie. En réalité, si on veut être sérieux avec nous-mêmes, on peut facilement remplacer la farine de blé avec la farine de manioc, la farine de patate douce. J'ai vu une émission comme ça au Bénin où la dame achète la patate douce, elle pèle ça, elle sèche, elle écrase. Et elle fait tout avec gâteau d'anniversaire, pain, tout. Donc ça veut dire que nous avons déjà un blé qui a été truqué et ça va faire au point. Donc comme c'est modifié génétiquement, non seulement ça ne contient pas des nutriments, mais ça a des effets néfastes sur l'organisme. Le maïs, qu'on va prendre pour faire à plus au bon, ce maïs-là, vous allez voir que non seulement il y a de cela, peut-être, je vais dire, l'an 2000, 2001, 2002, quand nos parents cultivent le maïs, vous allez entendre maïs de 4 mois, c'est 5e mois qu'on récolte ça. Vous n'avez jamais entendu ça? Pour ceux qui ont un peu côtoyé au village, on dit le maïs là, au nord par exemple, c'est une seule saison. On sème en mai ou bien juin, et c'est parti pour septembre ou octobre, on récolte et puis c'est fini. Et ceux qui sont dans les zones, les plateaux, là, vous allez voir qu'ils font 2 saisons. Mais ceux qui sont dans les montagnes, ils n'ont pas besoin de faire 2 saisons. Ils font juste une saison et puis c'est bon. Et ces maïs-là, vous pouvez les récolter, mettre sur le grenier, ça va faire 1 an, ça ne pourrit pas. Mais aujourd'hui, il y a les 4, il y a les cras, on nous avait des maïs de 2 mois, écartement 20 cm. Et à la fin, on a des maïs, et c'est ça qui est sur le marché. Et on doit mettre engrais. Or, le NPK est fait avec du phosphate. La matière de base, c'est les déchets du phosphate. Et l'urée, c'est les déchets du pétrole qu'on prend pour faire du lait. Et c'est les 2 éléments-là qu'on prend pour mettre à une plante. Or, l'urée dure au moins 6 mois et le NPK peut durer jusqu'à 3 ans dans le sol. Ça veut dire que la même durée qu'il va faire dans le sol, c'est la même durée qu'il va faire dans la graine qui a été produite. La question qu'il faut se poser. Quelqu'un qui prend quelque chose qui est fait avec du phosphate. Vous savez ce qu'on fait avec le phosphate? Qui peut me dire ce que le phosphate, là, quand on extrait ça, le but principal, ce qu'on fait avec le phosphate. Si quelqu'un me dit ça, je vais dire comme ça.
Moi, je sais qu'on fait match ici aussi. En fait, non, c'est avec les déchets, on fait. Ça, c'est les déchets. Ça veut dire que le phosphate, même quand on extrait ça, on travaille ça à l'état pur. Qu'est-ce qu'on fait avec?